Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Diaspora B TV. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de cette édition, le phénomène de l'immigration clandestine est l'une des principales sources de l'insécurité dans le monde. L'aspect économique de cette situation en Afrique sera détaillé dans cette édition. En culture, le chanteur Elhadji Diouf, résident au Canada, a conquis le monde de la musique. Son style, sa vision, bref, sa musique sera détaillée dans ce journal. Dans la page sport, il sera question de bilan de fin de saison. En Europe, les championnats sont terminés avec différentes distinctions. Mesdames et messieurs, le développement, c'est après ceci. Je vous le disais en titre, le phénomène de l'immigration clandestine est l'une des principales sources de l'insécurité dans le monde, particulièrement en Afrique. En réponse au drame causé par ce phénomène, plusieurs organisations dont la société civile sénégalaise a joué un rôle clé par le biais de différentes activités et programmes. La RADDHO, Rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, un parfait exemple parmi les principales organisations de la société civile au Sénégal, a lancé avec le soutien de l'Union européenne un programme appelé Développement local alternative pour des migrations légales et l'immigration clandestine. Ce programme vise à contraindre le phénomène à travers des programmes de mesures inactives qui ciblent 4 régions du pays, à savoir Dakar, Louga, Thiès et Matam. L'aspect économique de l'immigration clandestine sera détaillé tel annoncé. Malgré les multiples restrictions liées à la pandémie de la COVID-19, les transferts de fonds des migrants vers leur pays d'origine ont connu une hausse considérable en 2021. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, plus de 589 milliards de dollars ont été envoyés par les émigrés pour leurs familles restées au bercail, soit une hausse de 7% par rapport à l'année dernière. Le récent rapport d'information de la Banque mondiale sur les migrations et le développement fait état d'une somme enregistrée à hauteur de 630 milliards de dollars vers les pays à faible revenu. Au Sénégal, plus de 2,6 milliards de dollars, soit 1600 milliards de francs CFA, ont été envoyés en 2021 par les migrants sénégalais, selon toujours le rapport de la Banque mondiale. En culture, Elhadji Diouf, l'auteur-compositeur et maître percussionniste, réside au Canada depuis les années 90 pour poursuivre une carrière musicale qui sied à ses rêves artistiques. Sa musique hybride, composée entre autres de pop, blues, folk et asiko, lui ont permis d'imposer son style musical dans le milieu du showbiz international. Ses récents albums, dont Asiko, Melokan et Wutiko, respectivement signifiant Bienvenue, Reflet et Quête, font ravir son public. Le 15 avril 2022, précisément, il sort un single spirituel intitulé Bamel ou Tombe en français. Elhadji Diouf reste un artiste sénégalais qui jusque-là a poursuivi un style de musique qui lui est propre. Parlons sport à présent avec la clôture de la saison de football 2021-2022. Beaucoup de championnats européens ont déjà tiré leur bilan de l'année à travers différentes distinctions. La Premier League, première division anglaise, a dévoilé la liste des 8 nominés pour les titres de meilleurs joueurs de la saison. L'absence de l'attaquant international sénégalais Sadio Mané commence à faire graisser les dents des fans de foot dans les réseaux sociaux. La Ligue française a aussi dévoilé sa liste de distinctions des joueurs les plus en vue. Le joueur sénégalais Bamba Dieng de l'Olympique de Marseille a remporté le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1. Pour rappel, l'international sénégalais avait réalisé une reprise acrobatique lors du match contre Strasbourg en décembre dernier. Toujours en sport, le prix Marc-Vivien Foé en championnat français organisé par RFI et la France 24 revient à l'international ivoirien Seko Fofana, par ailleurs capitaine de l'équipe de Lens, désigné meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison 2021-2022. L'Ivoirien natif de Paris est l'auteur de 10 buts et 2 passes décisives. Et pour finir, la finale du championnat européen qui se jouait entre le Real Madrid et Liverpool s'est soldée par une victoire éclatante des Merengues sur les Reds. L'attaquant brésilien Vinicius Junior inscrit alors un but à la 58e minute de la compétition. Un coup de chance par rapport à l'attaquant des Reds, Sadio Mané, qui aurait alors manqué une belle occasion de marquer un but. Pour l'heure, il est question de décerner le sacré ballon d'or européen dont les 2 prétendants restent Karim Benzema et Sadio Mané. Mesdames et messieurs, ceci met fin à cette édition. Merci de nous avoir
suivi. Excellente suite de programme sur Diaspora Bi TV.